C'est Milou. Ah. Oh. Inspiration. Claire-Marie? Claire-Marie? Oui, monsieur Racine. Qui sont ces... Mais vous savez, c'est les stagiaires que vous avez recrutés dans votre annonce. Ah mais oui, le stage non rémunéré. Oui, c'est ça. Avec le CDD à la clé. Exactement. Renouvelable 6 fois, payé demi-smic. Oui, c'est ça, mais je m'en fous, faites négocier, on est en panique dans les coulisses. Retournez aux coulisses, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Magnifique. Oh, vous êtes beau. Oh, vous êtes magnifique, vous êtes magnifique. Je me permets de me présenter. Racine. Jean-Michel Racine, dramaturge. Fête de Baliverne, si je vous ai convoqué ce soir, c'est parce que je suis dans une situation très épineuse. Il s'avère qu'il y a quelques mois, je me suis lancé un défi un peu osé de montrer mon propre spectacle dans tous les théâtres de France et de Navarre, et même au Festival d'Avignon. Dans la hâte, j'ai rassemblé quelques comédiens pour créer une troupe de fortune. Mais attention, hein, nous avons fait les choses en grand. Nous avons une vraie productrice parisienne. Une vraie de vraie. Elle a déjeuné avec Delon, elle a fumé des cigares avec Belmondo, elle s'est pris des mains aux fesses par deux, elle a côtoyé les plus grands. Bon, c'est vrai que si, au demeurant, elle est assez sympathique, de temps en temps, elle peut être un peu pénible. Disons qu'elle tient bien son nom. Christine Féchier, qu'elle s'appelle. Ça ne s'invente pas. Et la petite histoire, et je ne devrais pas le dire trop, mais voilà, mes comédiens et moi-même, nous restons des néophytes. C'est-à-dire que on a peu d'expérience dans le théâtre, mais bon, vous savez, il a fallu la convaincre, la Christine. Donc vous connaissez la rengaine, on fait des CV, des lettres de motivation. Les 10 saisons de Friends en version originale sous-titrée français deviennent un niveau bilingue anglais. Une semaine au Club Med de Cap Steering au Sénégal devient un séjour humanitaire à Consto des Théâtres. Et de fil en aiguille, une après-midi au cours Florent, ça devient un diplôme du Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Mais celui qui n'a jamais gonflé son CV me lance la première pierre. Vous imaginez bien qu'on m'attend au tournant et j'ai besoin d'assistants d'écriture. Et oui. Donc, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi avec moi? Oui! Avec un petit peu plus d'entrain, s'il vous plaît. Oui! Magnifique! Bon alors, souvenez-vous, hein, un CDD à la clé. Alors on va commencer par un premier apprentissage, celui du rire. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gélothérapie? Non? Personne ne connaît? Une salle d'alcooliques anonymes, des gens en rond, qui se forcent à rire pour aller mieux, on dirait des fous furieux, vous voyez? On va faire ça ce soir. Donc c'est pas compliqué, vous allez commencer par sortir de votre thorax le plus beau « Ah !» qui soit. Vous êtes prêts? Allons-y. Ah! Magnifique, vous avez fait ça toute beauté, non? On va le faire 2 fois, s'il vous plaît. Allons-y. Superbe, hein? 3 fois. Vous savez rire, bravo. Allez, je vais vous applaudir. Bien sûr, la difficulté n'est pas de rire, mais de rire quand ce n'est pas drôle. Vous imaginez bien. Et ce soir, peut-être que ça fera partie de la mission. Mais s'il vous plaît, pour moi, pour mes comédiens, et pour l'association Bleuet de France, que ce chef-d'œuvre en écriture va soutenir, ne me décevez pas. Allô? Allô, Jean-Mi? Oh, Christine, c'est la productrice dont je vous parlais. Oh, mais je pensais à toi. Comment vas-tu, Christine? Écoute, ça va, Jean-Mi, ça va. Écoute, je t'appelle parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer, c'est incroyable. Une nouvelle? Ouais, une nouvelle. Écoute, je t'ai déniché pour ton spectacle des investisseurs. Des amis, mais c'est magnifique. Ouais, je sais. Et on arrive dans 1 heure. Super, 1 heure. Pardon? 1 heure là? Oui, Jean-Mi, on arrive dans 1 heure. Mais c'est un peu court, Christinou. Ça va bien se passer, Jean-Mi.
Écoute, tu m'envoies des petits bouts sur WhatsApp, hein, et puis on regarde ça tranquillement, et voilà quoi. WhatsApp. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Jean-Mi. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, d'accord? On va se débarrasser de toi, mais tout va bien se passer, mon Jean-Mi, d'accord? Hein? Je te fais un gros bisou. Oui, bisous, bisous. Bisous, bisous. Vous avez vu, elle est superbe. Une heure. Bon, eh ben, vous avez entendu la chef, on va se mettre au turbin, hein? Donc elle m'a dit des petits bouts par WhatsApp. Bon, alors, on va construire une histoire, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas compliqué, une histoire, c'est 3 parties que j'aime appeler le DCR. Le début, donc la description, le conflit, donc l'événement, et la résolution, le R, donc DCR. Entrée, plat, DCR. Vous avez compris l'idée? Ouais, ça turbine là-haut. Alors, on va commencer. Alors, bien sûr, cette méthode dépend des comédiens, évidemment. Alors, c'est avec un peu de fierté, je vais pouvoir vous montrer ma petite équipe. Plus tard. Qui dans cette salle aimerait commencer par venir sur scène et nous aider pour le premier DCR? Attends, mais il y a le CDD à la clé, je veux un petit peu l'engouement là. Des mains levées? Je vais être obligé de désigner, chers amis. Madame, tu m'as dit non, alors que moi j'adore. Allons-y. Allez. Courage, ce sera notifié dans la note de stage. Alors, c'est pas compliqué, madame. Vous allez me désigner 3 comédiens ici présents. N'importe quel. Les chers comédiens peuvent aller chercher l'intermittence en coulisses. Alors, ils sont beaux, hein, n'est-ce pas? Ouais. Ben, c'est pas compliqué. Madame Adélaïde va commencer le dessert par le... Ça, c'est une promotion plus triste, j'ai l'impression. Allez-y, madame. C'est donc l'histoire de Martial, qui est un chevalier très reconnu dans son pays. Et Martial, il aime beaucoup partir en guerre. Et il a une particularité. Est-ce qu'on l'a choisi avec le public, la particularité? Alors, choisissons avec le public et une particularité de Martial? Il est unijambiste. C'est compliqué pour nos tâches, là, j'ai l'impression. Très bien, donc Martial, chevalier, unijambiste. Allons-y. Et donc il commence sa quête et part dans la contrée lointaine pour aller combattre le gorille unijambiste, très connu d'ailleurs pour cracher du feu. Et je te laisse la parole. Il va falloir du budget, j'ai l'impression, pour celle-ci. Allons-y. Il arrive dans le territoire naturel du gorille unijambiste et il veut l'affronter, mais se retrouve nez à nez avec les écologistes médiévaux qui veulent à la fois protéger le gorille, mais sont contre le feu à cause du bilan carbone. Ils sont donc en train de se poser la question si on tue ou pas le gorille unijambiste. Et Martial, pour clore le débat, fume une clope, la jette dans la jungle et brûle le territoire naturel du gorille unijambiste pour qu'il meure. Vous verrez, il y a beaucoup de créativité, hein, dans le groupe.
Eh bien, allons-y, jouons. Oyez! Où te caches-tu? Là, c'est la réserve. Tu vas faire quoi? Tu n'as qu'une jambe? Ouais. C'est ballot. Je m'en vais te défier et te couper l'autre jambe. Et peut-être la troisième. Attends! J'ai mes écologistes. Hein? Statuons les gorilles, c'est notre famille. Statuons les gorilles, c'est notre famille. Ouais, c'est notre famille. Toi, tu les touches pas. C'est qui ces macaques? C'est ceux qui croient que la Terre est plate. Yo man, t'as pas compris. En fait, c'est une espèce protégée. Et même s'il crache du feu, promis, il va pas polluer. Ouais. Oh ouais, du feu. Qu'est-ce qu'on en pense? Un petit peu d'actualité, un petit peu d'écologie, on aura peut-être des subventions CNC, c'est pas mal. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est un peu ma touche artistique, c'est augmenter le rythme des scènes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas compliqué. Je trouve qu'il y avait un certain dynamisme, mais on va l'accélérer. Donc c'est pas compliqué, on va commencer par l'accélérer 2 fois. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Oui. Ah, bah très bien. Alors, accélération 2 fois. C'est encore un peu lent, on va accélérer 3 fois. On va accélérer 4 fois hein, pour aller vite. Pas mal, bon. Ça nous fait une première histoire, je suis sûr que ça lui plaira. Alors, bon, une histoire, elle m'a demandé des propositions WhatsApp, donc on va en faire une deuxième, n'est-ce pas? Oui. Allons-y alors. Comédien? Oui. Qui veut désigner? Dis donc, c'est bien des Français ici, hein? Allez, une motivation. Monsieur? Tu viens là? Oui, déguis? 3 personnes. Pas les mêmes, si possible. Bon, sauf s'il y a un Yann Barandé, ça peut... Dessert numéro 2. Jean-Jacques est boulanger en Auvergne. Et ce matin... Ah, excusez-moi. Jean-Jacques, une petite caractéristique? Oui, il a le syndrome de G de la Tourette. Ah, c'est coquin quand même. Jean-Jacques a le syndrome Gilles de la Tourette. Jean-Jacques a le syndrome J de la Tourette. Et ce matin,
l'arrivée de farine et de lait n'a pas lieu. Merde! Oui. Jean-Jacques appelle son apprenti Jonathan. Jonathan, une autre caractéristique? Sourd. Ah oui, sourd. C'est intéressant, sourd, au fait. Très bien. Jean-Jacques, Gilles de la Tourette. Jonathan, sourd. Donc Jonathan n'est pas au courant que Jean-Jacques est atteint de ce syndrome et il le découvre pour la première fois en appelant les... Pardon, pas les... C'est quoi? Jonathan ne sait pas comment faire parce que c'est son 4e jour et qu'il est un peu en panique et il se trompe en appelant le producteur, il l'appelle le fleuriste. Et du coup, en fait, Jean-Jacques, il voit pas du tout arriver sa farine et son lait. Et il se voit arriver des tas de fleurs. Et il pense qu'on va le demander en mariage. Et du coup, il se prépare. Et il attend que la jeune fille arrive, mais elle va pas arriver. Eh bien, jouons! Bonjour. Une baguette pas trop fine, s'il vous plaît. Tenez, bien, une petite baguette. Merci, vous êtes bien humain. Ça fera 50 centimes. Ah, merci. Merci. Je vous rends pas la monnaie? Je veux bien aussi une brioche. Une brioche. Hop. Et voilà, madame. Merci. Allez. Dégage! Mon Gilou, il n'y a plus que 3 baguettes, hein. Et on n'a plus de farine, qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais je vais commander. Hello, cet apprenti là. Apprenti de mes deux là. Jean-Jacques! On a un peu de farine! Je sais. Ma femme me l'a dit. Putain. Qu'est-ce que je fais? Bah t'appelles le livreur. Faut que je m'occupe des clients. Tiens. C'est quoi le rapport avec le fleuriste? Oui. Monsieur le fleuriste? Oui, c'est pour une boulangerie. Oui. Parce qu'on n'a plus de farine. Et ramène de l'eau. Et ramener de l'eau. Pour les fleurs ou pour la farine? Ok, ça marche. Nickel. Ouais. On bouge pas. Plus tard, dans le camion du fleuriste. Y'a personne? Oui, bonjour. Je crois que c'est pour vous ça. Ah bah merci, c'est gentil. Voilà. Je vous laisse gérer. Ouais, très bien, parfait. Mais Jonathan, bah alors c'est quoi c'est arrivé? Bah des fleurs. Mais mon Gilou il a pas demandé des fleurs, on a besoin de farine et d'eau ici. J'entends rien du tout à ce que tu dis, tu parles plus. Mais Jonathan, c'est pas possible ça, elle est fleurs. C'est pour vrai. Apparemment, ouais, c'est pour la farine. Qui c'est qui t'a offert des fleurs, mon Gilou? J'ai jamais aimé ma femme. Moi non plus, j'ai jamais aimé ton bonnet. Bien, on s'en va. C'est une époque qui se finit bien finalement. Oh, c'est sympa. Bon, c'est sympa, il y a un petit peu de romantisme. J'aimerais rajouter ma touche. Et cette fois, je trouve que le rythme est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Le rythme est bien, hein. Mais voilà, nous sommes à Paris. À Paris, il y a des intellectuels. Donc j'aimerais qu'il y ait une langue étrangère. Vous voyez? Vous savez, les gens qui écoutent en version originale pour se donner des airs, alors qu'on sait tous qu'ils ne comprennent rien.
On va faire pareil. Mais avec une langue un peu exotique. Le grommelot. Vous connaissez? Vous connaissez pas? Ça vient d'une contrée lointaine dans le Pacifique, le Groenlandie. Voilà. C'est un petit peu mélodieux, ça ressemble un peu à la langue des Sims. Ça vient... D'accord. Très bien. Eh bien, vous allez découvrir avec moi. Grommelot. Aguigalo. Cadeado. Babouya, oui, baloga, baloubou, bala, balala. C'est lourd. L'aveugle. Attends. J'adore le grommelot, j'adore. Bon allez, on en fait une petite troisième, comme ça on est sûr que la Christine elle est contente, n'est-ce pas? Allez, une troisième, comédien. Un volontaire? Toujours pas. Monsieur qui vient de remettre ses lunettes. Vous avez de très belles lunettes, monsieur. Comme moi. Oui, ça fait. C'est vrai, vous avez une belle lunette. Ah, merci. Ça me vient de mon père. Vous pouvez choisir 3 comédiens. Même exercice. Allons-y. Nathalie est policière, mais son problème, c'est qu'elle est très arrogante et ça fait 50 ans que tous les matins, elle prépare les dossiers en pétant son câble. Caractéristique? Elle vit chez ses parents. Pardon? Elle vit chez ses parents. Elle vit chez ses parents et elle n'a pas de dents. Ah, c'est ça plus caractéristique, quoi. Magnifique. Alors, on rappelle le prénom? Là, il y a un 20 sur 20, là, il y a un 20 sur 20. Donc Nathalie, elle vit chez ses parents, elle n'a pas de dents, elle est policière et elle pète des câbles. Et donc un jour, Nathalie ouvre le commissariat à 8h du matin, puisqu'elle travaille à Paris. Et il y a un monsieur qui est venu porter plainte pour un cambriolage. Le seul problème, c'est que ce monsieur a oublié, il est incapable de raconter en fait ce qui s'est passé pendant le cambriolage. Pourquoi? Il n'y a que son poisson rouge qui a vu ce qui s'est passé. Il a cette petite coupe. Il était bourré. Et il était bourré, et il l'est toujours d'ailleurs. Apparemment, il a fait une grosse biture. Très bien. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Nicolas. Nicolas. Et le poisson. Nicolas, il est bourré, et le poisson? Bourré aussi. Mousse? Bourré aussi. Tout le monde est bourré. Grosse soirée. Nathalie, Nicolas, que se passe-t-il à la fin? Et alors là, coup de chance pour Nathalie, elle qui n'a pas de dents, elle parle le poisson.
Donc elle va interpréter son plus. À la fin aussi, donc on va s'arrêter là. Toujours là à 8h, tous les matins, toujours pareil, la même rengaine. Salut Nathalie. Cette caisse. Ça va ce matin? Bah ça va, mais pourquoi il y a encore 4 plaintes là? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, de leurs plaintes, enfin? On est policière, hein, et à un moment donné, il faut s'attendre à avoir des plaintes. Ouais, là. Ah, puis ma mère, là. Je te passe C'est arrivé. Bah. Qu'est-ce que tu promets là encore? J'y vas ou j'y vais? Ah bah vas-y, j'ai la flemme. Sérieuse? Bah ouais, c'est sérieuse, ouais. Vas-y, je me parle les bras moi aussi. Bonjour monsieur. Dites donc, vous avez pas l'air, vous avez pas bonne mine, vous. C'était cambriolé. Oui, non, racontez-moi ça. Oh, c'est qui encore? Ah, il a été cambriolé, mais il a pas bonne mine. Vas-y, occupe. Tu t'en occupes. Moi, Nathalie, j'en ai marre des gens bourrés. Et pourquoi? Vous n'avez pas dedans? Je rentrais chez moi au petit matin comme tous les dimanches et la porte était ouverte. Et je vois ma maison sans dessus-dessous avec plus rien dans les bouteilles. On m'a cambriolé mon whisky, mon pastis, mon kirakasi, ma Henken, mes lèvres, ma vodka et mon Simplon 98. Vous notez? Vous notez? Quelques heures auparavant dans l'appartement de Nicolas. Le phototop. Oh la trouvaille, Roger! On va te la coller ce soir. Oh bah vu que je dis là, ouais. Un château Tournus 2002. Énorme. Je préfère la 8-6. Mais allez viens, bon allez on emballe, il va revenir l'autre con là. Hop là. Et hop, c'est parti. De retour au commissariat. Alors je disais, Allez, Londres, Gabriel. étant à sec, je ne savais plus où étaient mes affaires, je n'avais pas vu qui était rentré, Alléluia. mais j'étais un témoin. Ah. Bobby, Témoin de cambriolage. Et je la... je vous présente Bobby. Donc, mon poisson rouge qui a tout vu. Raconte-leur, Bobby. Je prépare le poisson rouge. Comme tous les policiers. Non. Parle-moi, Bobby. C'est quoi?
crois qu'on ferait mieux de l'emmener dans un centre de récupération, là, il est pas bien. Il faut le laisser seul, tous les deux. Il faut nous laisser seuls, tous les deux. Ah, je vous laisse dans Je vous laisse dans vos délires. Bobby, dis-moi ce qui s'est passé. Dis-leur, Bobby. C'est pas le poisson le plus frais du bocal. Tu es en concurrence avec moi. Bon. Tu dis qu'ils étaient 3. T'avais combien de bouteilles 8 et tu dis 12. D'accord. Vous parlez aussi, poisson? Oui. Je parle plus la truite, mais je m'exerce un peu. Vous avez noté la plate? Combien est-il? Alors, je crois que vous avez... Quand on n'a pas de dents, on est un thon. Qui est un thon par le poisson. Pas mal, non? Elle était fraîche, cette histoire, je trouve. Et pour la remettre au goût du jour, moi, j'aime parfois utiliser des belles recettes du passé. Ma petite touche pour celle-ci est de refaire cette scène en muet. Connaissez Chaplin? Oui. Ça va être Chaplure. Trop lourd, on n'a plus de budget, on n'a plus de budget, on n'a plus de budget. Oui, mon mec, mon coup de bureau. Je vous remercie. Bon, peut-être un petit peu longuet, mais bon, ça nous fait quand même 3 histoires. C'est pas? Parce que la Christinou, elle va apprécier, non? Vous pensez pas? Oui, c'est sûr. Non? Peut-être une 4e. Je suis sûr que c'est elle. Elle prend le temps à s'installer et elle arrive. Allô? Allô, Jean-Mire? Allô? Allô? Je n'ai pas de son téléphone, merde. Oh. Allô? Allô, Jean-Mi, mon chou, tu m'entends? Oui, Christino, oui, tu as reçu mes textes. Tu as vu, il y a 3 histoires super avec de l'écologie, des gorilles, des policiers. C'est super, hein, tout ça. Ouais. C'est pas mal. Alors, Jean-Mi, écoute-moi bien. Oui, dis-moi. Il faut un truc un peu plus littéraire, tu vois. Littéraire, c'est-à-dire? Mais Jean-Mi, c'est bien parce qu'on s'appelle Racine, on n'est pas là pour faire pousser du bambou. Hein? Du bambou, je Oui. suis pas... Eh, mon canard laqué, va falloir faire quelque chose, là. Hein? Un truc un peu plus syntaxique. Hein. Syntaxique? Ouais. Tu me fais quelque chose? Oui. Ok. Tu me les amènes to the moon. Ah bon? To the moon, Jean-Mi, to the moon.
Vous parlez anglais? Ça veut dire quoi? La lune? Ah donc je mens? Non. Alors, non, donc to the moon, y a pas de soucis, la lune. Jean-Mi, je raccroche toi ou tu raccroches moi? Moi, toi. D'accord, allez, je te fais un bisou, à tout à l'heure. Poutou, to the moon. A compris. To the moon avec de la littérature de lune. Il y a des terminales dans la salle? Non? Qu'est-ce que littérature. Ah si, il me semble que lors de mon après-midi au cours Florent, vous m'avez parlé d'un exercice qui serait peut-être pas mal. Ça s'appelle l'ABCDR, vous connaissez? Oui. Ah, super. Bah expliquez-moi alors. C'est un dialogue où à chaque fois que la personne parle, elle va prendre les lettres A, puis les lettres B, puis les lettres C. Exactement, dans l'alphabet. Vous serez augmenté. Vous avez compris, c'était un dialogue. Chaque réplique commence par une lettre de l'alphabet dans l'ordre alphabétique. A priori, ça devrait lui plaire, n'est-ce pas? Très bien. Alors, par contre, là, je vais avoir besoin de vous. J'ai besoin d'un thème. Alors, ça peut être un lieu, une action. Marseille. Marseille. Je vais écrire. Alors Didier, il arrive dans mon pastis ou quoi? Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? C'est pas possible, je viens de le dire, je veux un pastaga. Dans un verre? Eh bien oui, pas dans une casserole. Eh bien, je vais vous servir dans une carafe si ça vous dit. Fallait que je tombe sur le débile de toute la contrée de la canonnière, là, putain. Faut qu'en plus il soit en alphabète, con. Glaçon ou pas glaçon? C'est pas mal celle-là. Glaçon du coup. Hop, un glaçon, deux glaçons, trois glaçons. Je te répète un peu, hein, mais bon, je vais recommencer sur le i. Sur le i? Sur le i. Ouais, Le donc i. il fallait que tu mettes 5 glaçons en fait. Si j'ai pas 5 glaçons, j'en ai que 4. Crotte. Kiki. Ouais. Kiff. On peut continuer, je pense. Là c'est facile, là c'est facile. C'est à toi maintenant. Mais il s'avère qu'en fait, voilà, moi je suis venu à Marseille pour goûter du pastaga avec 6 glaçons. Mais voilà, j'aimerais découvrir aussi d'autres contrées lointaines. Il paraît que les Marseillaises sont jolies. Non, je pense qu'elles sont pas jolies, je pense qu'elles sont très jolies. Si tu vois ce que je veux dire. Oh putain, bon, tu vas me donner chaud là, encore. Punaise, tiens, je te le fais pas dire. Je vais t'en présenter 2-3, tu m'en diras des nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vas me les présenter maintenant, là, demain? Combien de temps là? Moi je suis chaud là. Rien. Écoute, je vais en appeler une et je vais te la montrer si tu veux. Si possible, je veux qu'elle soit dans le carrosserie, du collier. Tu me la dois, mais pas l'envers quoi. Et toi, tu veux la totale, non? Oh, le bas, la totale, ok. Un peu, oui, peut-être un petit peu. V, je vais te trouver quelqu'un. Waouh, c'est celle là-bas là? Pas dégueu, hein? XL, c'est le modèle XL.
Yallah, moi je suis chaud. Zoom un peu ça. On est plus mort. Putain, j'ai encore l'accent, dis donc. Alors, zoom un peu ça. Oh, mais ça c'est sûr qu'elle va kiffer, la Christinou, là. En plus, je crois qu'elle est un peu du sud. Hop. Zoom un peu ça. Coquine. C'est sûr que c'est elle. Allô? Allô, Jean-Mi, désolé, mes ongles, c'est les troncs d'arbres. Merci la régie. Du coup... Oui, Christinou, oui, tu as reçu mon texte sur la calvaire, c'est partenaire et tout ça, c'est bien. Super, Jean-Mi. Bah, par contre, on est à Paris, ici. Qu'est-ce que tu fais à Marseille? C'est pas possible, Jean-Mi. Et le soleil Il me manque un petit truc, là. Ah. Il me manque une morale. Une quoi? Alors? Une morale, Jean-Mi. Oh, mais merde! Je t'entends pas, Christinou. C'est pas possible, je suis au téléphone. Allô? Oui, pardon, Jean-Mi, j'en perds les accessoires. Je suis au téléphone, je disais. Oui, c'est ça, c'est avec moi. Voilà, exactement avec toi, Jean-Mi. Écoute, Jean-Mi, une morale, d'accord? Il faut un takeaway à la fin, quelque chose qui les amène, tu vois? Voilà. Qu'est-ce que là avec l'anglais? Je comprends rien. Je parle au consultant. Alors, donc une morale? Oui, exactement, Jean-Mi. Une morale, d'accord? Je te fais un gros bisou, mon canard laqué. Bisous. Foutou, putain. Ça veut dire une morale? Ça, c'est bien une parisienne, hein. Ah, c'est bien d'écrire, hein, mais avant de faire rire, il faut faire la morale à Paris, hein, donc bon. Une morale, qu'est-ce que je vais faire avec une morale? Bon, aidez-moi un peu là, qu'est-ce qu'on peut écrire pour qu'il y ait une morale à la fin? Des femmes à la fontaine. Dans des morales, qui va en CDI ici là? Les fables, mais j'aime beaucoup cette idée-là, les fables de la sous-chanson. Il y a un peu de peur rural. Non mais c'est choisi, hein, c'est les fables de la fontaine, moi j'aime bien. Moi je suis amoureux. Alors, fables de la fontaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les fables de la fontaine? C'est quoi? C'est des animaux, n'est-ce pas? Ouais. Le lombric et la limace. Alors les limaces, pourquoi pas? Les lobes de la lenteur. Wow, alors... Les Platons, là, c'est compliqué. Alors, on va rester sur les animaux. Donc on a une limace. Le moustique. Alors celle qui existe déjà, c'est moins drôle tout de suite. Le moustique et la limace. Qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal, hein? Bon bah, le moustique et la limace, et bah, je retourne écrire. C'est quoi les animaux, Ika? Le moustique et la limace. Merci. Il faut mieux être maigre et bien portant, que gros et peu séduisant. Telle est la morale de l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Une limace rencontrait un moustique au détour d'un jardin et ils se mirent à parler de tout et de rien. La limace parlait de sa vie plutôt douce. Elle mange beaucoup, des McDo, des KFC, des jeunes pousses. Elle a tellement un gros fiac que quand elle passe sur la barrière, ça craque.
Le moustique ne comprenait pas une telle vision de la vie. Pour lui, il faut être malin, il faut être petit. Et il faut plutôt courir partout, se nourrir du sang du genou, mais aussi du sang de la cuisse, du sang de la tête, du sang de la main. La limace, elle, se nourrit juste de salade le matin. Et pourtant, elle semble en bien meilleur état que le moustique qui, toute sa vie, fuit les humains. La limace ne voulut pas faire de régime et regarda le moustique avec un air magnanime. « Tu as l'air bien malingre, moi je suis plus maligne. Je suis grosse et si vient la famine, au moins je pourrais résister aux avaries et à l'été. » « L'été, tu parles, c'est ma saison, dit le moustique. Je me nourris des gens dès qu'ils passent. Je le digère immédiatement, mais mes proies sont directement à portée de piqûre. Alors que toi, dès que tu rencontres une bouture, tu n'as plus de quoi manger. La limace se nourrit fort et bien, tellement qu'elle devient grosse comme un obèse trop plein. Et elle fut dévorée par un oiseau sur le passage, qui fut bien heureux de voir non pas un mirage, mais un délicat repas pour lui servir de déjeuner. Mieux vaut être malin et bien fortuné, au moins vous échappez aux prédateurs les plus malveillants. La limace, qui était grosse et ne pouvait se défendre, tellement elle marchait lentement. Et rien ne sert de trop bien se nourrir si c'est pour mieux nourrir quelqu'un d'autre. J'ai 2, 3, 4 morales, il y en a plein, c'est sûr. Qui c'est Christine là? On fait chier, plein de moussères, de nouilles, bon lire. Bon. Ah. Voilà. Si elle quitte pas, je m'appelle plus Jean-Mi. Allô, Jean-Mi. Allô, Christine? Monsieur, fermez la fenêtre, bordel, je suis au téléphone. Oh. Allô? Jean-Mi, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu as reçu mon texte? Oui. J'ai découvert une application, ça s'appelle UB. Y a pas... Enfin, ça fait tous UB, c'est incroyable. Ah. Je te recommande. Super. Oui, j'ai reçu ton texte, Jean-Mi. Ah. Ça va, c'est pas mal. Bon, l'animation moustique, on connaît, hein, c'est un peu basique, ce bateau. Fais un truc un peu plus original, Jean-Mi, hein, ok? Attends, j'ai carniné au double fil, faut que je te laisse. Oh, j'attends. Allô? De quoi? Mais je recommence? Allô? Je n'ai pas compris. Elle a mis où la famille? Pourquoi ça me fait? Ah non! Il y avait de la morale! Bon, on fait une histoire? Alors je suis fatigué! Il y avait combien de fatigués? Non, ça va. Ils sont sportifs! Ouais. Ça dépend lesquels! Bon, mais non. Je veux bien faire une histoire, mais c'est vous qui allez la faire. Tu vois? C'est un stage. C'est le monde de la culture, hein. C'est calme, c'est pas la finance. Hein. Bon, on va commencer par le D. Alors, donnez-moi un personnage. Terminé. Une deux, Jonathan ou un G. Je te dis. Wow. Toi, tu veux que j'ai des problèmes? Allez, Donald, pourquoi pas Donald? En plus, il y a plein de Donald, c'est magnifique. Et là, quand on peut avoir des problèmes aussi d'ailleurs. Alors, Donald, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il n'est pas président des États-Unis. Banquier. Pardon? Banquier. Ah! Donald, banquier. Très bien. Une petite caractéristique physique? Allez. Ça, j'aime bien ça. Donald, banquier, isozote, pardon? Il est nain. Ah!
Ça, c'est un bon Donald. Mais non, moitié, parce que sinon, carrière, vous ne verrez pas. Donc, il est demi-nain. Donc, Donald, demi-nain, banquier, zozote. Très bien. J'aimerais un autre personnage. Cendrillon. Manu. Manu. Il n'est pas président de la France, évidemment, Manu. Il est coach sportif. Manu, avec un accent canadien. Quelqu'un sait faire l'accent canadien? Non. Très bien. Alors, on a Manu avec l'accent canadien. Et il fait quoi dans la vie? On y va aussi, moi. Je suis fatigué. Il est coach sportif, très bien. Allez, vous me donnez un petit élément déclenché. Un petit... Pardon? Les trucs qui marchent. Ah, il y en a un des deux qui a arrêté de fumer? C'est lequel? On verra. Il y en a un des deux qui a arrêté de fumer. Une fois dit, c'est... Très bien, très bien. Est-ce qu'on fait la conclusion avec vous ou sans vous? Ah, bah alors donnez-moi une conclusion. Bon, bah sans vous alors. Allez. Bon, vous avez tous entendu? On a Donald, qui est banquier. Il y a Manu, qui est coach sportif. Il y en a un des deux qui a arrêté de fumer. Il y en a un qui est demi-nain et qui zozote. Et c'est le banquier, si vous écoutez bien. Et Manu, il a une caractéristique physique. Il va de sa physique, ça du coup, c'est... Il louche, désolé pour les pauvres derrière, vous ne verrez pas, mais il louche. Manu, tu louches? Oh là là. Alors, en place! Ça va, Donald? Ça va et toi? Bah super. Oh, tu m'as fini la présentation pour demain? Quelle présentation? Attends. Je te fous de ma gueule. Un seul québécois. Mais non, avec ce québécois, c'est Manu, c'est pas le coach. On se calme. Gisèle. Il est où le dossier pour la cliente, là, le prêt, le taux d'oublié à 5%, là, Il est rangé à l'étage B, dans le tiroir 62 gauche, azimut 320. Ça arrive, Donald? Effectivement, attends 2 secondes. Je vous le trouve en 2 minutes. Enfin, c'est... Bon alors, Donald, il est où le dossier? Quel dossier? En fait, je suis sourd aussi. C'est pas nous. On n'est pas aidés, on n'est pas gâtés, hein, bon, alors. Dossier pourquoi? Pour la séance? Mais non, pas pour la séance, c'est pour la cliente. Ah, mais je comprends pas. Écoute, je t'explique. Je vais prendre ceci avec moi. Alors, Ouais, Manu, t'es trop fort. là, c'était brillant, hein. Vous aussi, les filles, vous êtes super fortes. Je suis content de vous voir. Voilà. Alors, ce matin, je vous dis, on va faire un petit exercice. Ça va vous plaire. C'est pour perdre la cellulite ici. Et c'est tout le meilleur, là. J'ai bien l'esprit comme tu me comme ça. Sans que la graisse qui s'en va. Et le dossier, là, pour Madame Pierrot, il est où, bordel? Ok, j'ai compris, oh là là. Les gars, on va finir le bluff. Attends, je prends le dossier pour Madame Pierrot. Et Glandu, là, vous allez passer votre journée à rien foutre? Écoute, on est payé à rien foutre, alors on fout rien. Ouais, je chie. C'est quoi tout ce monde dans la salle d'un coup là, tabernacle? C'est plus moi. C'est tes admirateurs, Manu. C'est depuis que t'es là, Manu. Ah, c'est trop gentil les filles, hein. On a ramené nos copines. Manu, t'avais pas un rendez-vous chez le banquier? Maintenant que tu me dis, c'est vrai. À ma vie, tu me sauves l'Amérique, ça passe. Ah si, allez. On passe les clés, on va... Désolé les filles, je vous laisse toute seule faire le tour. Salut tout le monde. Vous m'avez appelé. Oui, Madame Pierrot. Et j'ai besoin du dossier pour mon coach. Je ne l'ai pas trouvé.
Je suis un peu handicapée. Je suis là pour les quotas. Sapristi. On a une super équipe. Vivement le pôle fin d'année. Le pot de fin d'année. Bon, celle-là, elle est un petit peu border, hein, mais on l'appellera un petit truc en moins. Bon, il y a du quota, il y a de la vie quotidienne, il y a de l'action, voilà, il y a des... Vous en pensez quoi? Oui. Vous pouvez le faire de vous, mes stagiaires dorés, là, non mais... Ah, j'ai vu 2, 3... Ça va, mon Jean-Mi? Bon, Jean-Mi, je te présente les investisseurs. Bonjour, enchanté. Bon, alors, présentation. Jean-Marc MacGregor, investissement immobilier. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Good morning. Good morning. Voici Michel Polyakov, un dirigeant oligarque russe, tu connais, blablabla, blablabla. Private. Pas de là. Bonjour. Wow, merci. Bon, Jean-Mi, active-toi. là. Routine. Oh. Merde. Je te présente Wang Chang, un cousin éloigné de toi, mais c'est pas grave. Ni hao. Ni hao. Fago One. Niveau B2, chinois. Et voici le prince Abouda Abdelkader, qui a fait toute la fortune dans le pétrole. Salam alaikum. Malikum salam. Là, dis donc, il y a du beau monde, Christinou. Merci, infiniment merci. Hein, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas. Hein. On a bien bossé. Hein. We'll see. On a fait quoi, Jean-Mi, de dépêche Ouais, non, mais allez vous rafraîchir en coulisses, je prépare le plateau. Messieurs, s'il vous plaît. Du beau monde, hein. Ah, j'ai oublié. Eh, merde. Le chapeau Sambara. Le prince, en fait, il a un petit peu grossi. Hein. Donc, toute l'histoire de coach, tout ça, bah, t'oublies, quoi. Hein? Ah ouais, non, mais alors là, c'était ma dernière scène, là. Jean-Mi, tu joues dans la cour des grands maintenant. Hein? Va falloir improviser. See you,
Merci. Merci infiniment, chers amis, d'avoir bramé la chaleur suffocante de ces dernières semaines. C'est vous qui êtes Pour venir. Merci beaucoup. L'improvisation, c'est un exercice qui est assez complexe, qui demande du courage, du sang-froid, donc je suis vraiment hyper fier de cette petite équipe de joyeux lurons. J'aimerais encore un petit peu d'applaudissements. Vous savez que l'histoire de Jean-Mi est à moitié, voire 3/4 vrai. On a 2 mois de création et 4 mois d'expérience. Donc, pour cette performance de ce soir, j'aimerais remercier mes comédiens qui étaient vraiment extraordinaires. J'aimerais remercier Guillaume, Eugénie, Jean-Marie, Clotilde, Anne, Louis, Anthony, Victor, Adélaïde, mais bien évidemment, notre régie, Marlon et Marianne. Car tous les sons autres de la provision étaient également improvisés. Je vais faire un intro, j'ai pas fait de discours. C'est le but aussi. Hikaru, c'est lui qui a tout mis en scène, qui nous a supportés aussi pendant les répétitions. Et Dieu sait qu'on était vraiment chiants, des fois. Voilà. Donc voilà, au nom de toute l'équipe, on voulait te remercier avec une bouteille que tu vas bien entendu partager. Et puis voilà, merci encore à toi. Bravo. On prend encore 2 minutes avant les picolets et le bouteille. Les Petits Marrants, c'est une association qui a 12 ans maintenant, qui essaye humblement de faire rire et de faire du bien aux gens depuis 12 ans. À Paris, Lyon, Marseille, Angers actuellement. On recrute, si certains veulent se tester sur scène. Et depuis 12 ans, à chaque spectacle, on donne des fonds à des associations qui nous tiennent à cœur. Ce soir, on donne au Bleuet de France. C'est pour ça que vous avez reçu un petit bleuet. Des 80 ans en plus de Libération. Donc c'est assez unique. Et donc les Bleuets de France, ils œuvrent pour aider les pupilles de la nation, les endeuillés du terrorisme et les blessés de l'armée. Et c'était une fierté de jouer pour eux ce soir. J'espère qu'on leur a rendu honneur. Et avant de terminer, j'ai un petit message personnel. Si le live Instagram est toujours en place, il y a 2 ans de ça, c'est préparé. Il y a 2 ans de ça, ma femme m'a demandé de faire les 50 choses, de lister les 50 choses que je voulais faire dans ma vie. Il y avait dedans fonder une famille et monter un spectacle. Le fait de l'improviser, finalement, ça aide, ça va plus vite. Mais ce soir, malheureusement, avec cette chaleur accablante, ma femme est restée avec mon fils de 3 mois et je lui ai dit ce spectacle. Tu vas pas m'écouter.